I really need to tell you something. 'Cause I feel alone in a room, surrounded by people I wanna know. Sunset slow, hey, you know you should stay for the night. What you think, one more drink while we sit by the bonfire. Hello tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est lundi matin, donc ce matin j'ai fait le check-in avec mon coach, j'attends de ses nouvelles. Ce matin je pesais 61,1 kg, ça fait bientôt 2 semaines que j'ai pas pesé aussi peu, disons. Donc c'est plutôt bien, cette semaine mon poids s'est vraiment stabilisé, c'est ce qu'on cherchait à faire, donc je pense qu'on va continuer avec les mêmes macros, mais voilà, je vous tiens au courant. Là il est 14 h, je vais bientôt aller m'entraîner. Je pensais faire les jambes, mais en fait j'ai des courbatures de mon entraînement de samedi après-midi. C'est l'entraînement qu'il y a dans ma précédente vidéo, si vous voulez aller voir, je l'ai aussi mis sur Instagram d'ailleurs. Mais du coup je pense que je vais plutôt faire le haut du corps parce que j'ai quand même assez mal aux fesses. Avant d'aller m'entraîner, je voulais juste faire suite en fait à ma vidéo précédente. Donc ma vidéo précédente, si vous ne l'avez pas vue, je vous parlais de tout mon parcours scolaire et professionnel et je vous parlais de mon travail en fait. Et là je vais plutôt mettre l'accent sur mes revenus, donc vous expliquer comment je gagne ma vie et combien, ou plutôt qu'est-ce que je gagne avec mes réseaux sociaux, parce que vous me posez beaucoup de questions par rapport à ça. Avant toute chose je veux juste vous dire, je vais peut-être pas vous dire exactement combien je gagne ou quels sont les montants exacts de chacune de mes sources de revenus, mais je vais plutôt vous donner des pourcentages ou un peu des ordres de grandeur. Alors avant toute chose, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo précédente, mon travail principal, donc ma source de revenus principale, c'est mon coaching. Donc je suis coach principalement en ligne, je fais aussi de temps en temps des coachings physiques à Bienne, mais c'est assez rare honnêtement, donc la plupart de mes clients je les ai vraiment en ligne. Et en fait ça c'est vraiment mon travail principal, dans le sens où ça représente environ 85% de mon revenu total. Et en fait toutes mes autres sources de revenus, donc en lien principalement avec mes réseaux sociaux, ne correspondent donc environ qu'à 15% de mes revenus seulement. Ce qui veut dire que les revenus que j'ai avec mes réseaux sociaux en fait ne me permettent pas de vivre. Si j'enlève mon travail principal qui est donc le coaching, toutes mes sources de revenus additionnées ne me permettent pas de vivre, ne me permettent pas de payer une facture, de payer mon loyer, de me payer à manger. Je ne peux pas vivre en fait uniquement grâce à mes réseaux sociaux. Donc ça c'est la question qu'on me pose le plus souvent. Et maintenant que vous savez ça, je vais quand même vous dire quelles sont exactement mes sources de revenus en lien avec mes réseaux sociaux. Donc tout d'abord, une autre source de revenus que j'ai à part le coaching, ce sont mes e-books. Donc j'ai 3 e-books différents. J'ai un e-book sur l'alimentation flexible où je vous explique vraiment en détail ce qu'est l'alimentation flexible, comment la mettre en place, comment calculer vos macros, etc. Je vous explique vraiment tout dans cet e-book. J'ai aussi un programme de 8 semaines avec 4 entraînements par semaine, 2 haut du corps, 2 bas du corps. Et puis le dernier e-book que j'ai, c'est un e-book de recettes, donc j'ai plus d'une trentaine de recettes dans cet e-book. Ça c'est mes 3 e-books que je vends à prix honnêtement très raisonnable, très accessible. Honnêtement sur le mois c'est pas ça qui me rapporte énormément d'argent, mais c'est vrai que c'est toujours un complément. Donc ça c'est ma deuxième source de revenus après le coaching. Ma troisième source de revenus, c'est les collaborations que j'ai avec mon blog. Donc j'ai le blog de recettes Bollens et j'ai de temps en temps des collaborations avec des marques. Donc sur mon blog je ne publie vraiment que des recettes, je ne fais pas des articles uniquement en parlant d'un produit, des choses comme ça, non. Moi ce que je fais en général c'est que j'intègre le produit dans ma recette quand c'est possible, parce qu'il y a énormément de collaborations que je refuse parce que je veux pas faire des recettes où on est obligé d'acheter le produit en question. Donc je vais vous donner un exemple, j'ai des collaborations avec les pommes Pink Lady, parce que quand je fais une recette avec des pommes Pink Lady, eh bien les gens peuvent quand même faire la recette avec d'autres pommes. Ils n'ont pas besoin absolument d'acheter des Pink Lady. Et du coup, ben voilà, moi c'est une des conditions pour travailler avec les marques, avec mon blog. Mais ce qui se passe avec ces collaborations-là, c'est que c'est très aléatoire. Je n'ai pas chaque mois une collaboration. Il y a des mois où j'en ai 2 ou 3 et parfois pendant 3 mois j'en ai pas du tout. Donc ça c'est vraiment une source de revenus qui est quand même assez conséquente, tout dépend les marques, mais c'est très aléatoire, très irrégulier. Ensuite, ma quatrième source de revenus, c'est aussi une collaboration, mais cette fois avec Nutri. Comme vous le savez, je suis ambassadrice Nutri depuis 3 ou 4 ans bientôt. Et je pense que vous le savez, mais je gagne des commissions sur les ventes. Je vais être très honnête avec vous, c'est des petites commissions, c'est vraiment pas énorme du tout, mais voilà, quand vous faites une commande en utilisant mon code, ça me soutient un petit peu d'une certaine manière. Et d'ailleurs je vais rebondir sur ça en fait. Souvent c'est assez mal vu, les gens ont l'impression qu'on se fait de l'argent sur leur dos, plus ou moins.
Et en fait moi je vais juste vous expliquer quelque chose. Je vous disais dans ma précédente vidéo que je prenais moins de clients que ce que je peux en prendre, donc je gagne moins d'argent que ce que je pourrais gagner, puisque moi j'ai de clients, moi je gagne d'argent, afin d'avoir plus de temps pour pouvoir vous créer du contenu gratuit pour Instagram, pour YouTube, pour pouvoir vous filmer mes vidéos, vous donner des informations, etc. Ça c'est tout du contenu que je vous offre gratuitement et avec lequel je ne reçois pas d'argent directement. Et donc le fait de prendre moins de clients pour pouvoir vous créer ce contenu, c'est un énorme manque à gagner pour moi en termes d'argent. Et donc quand vous utilisez mon code, ça me soutient un petit peu et ça comble un petit peu ce manque à gagner. Alors honnêtement ce n'est pas du tout égal, je gagne bien moins avec Nutri que si je prenais plus de clients, mais quand même ça m'aide un tout petit peu. Et finalement ma cinquième source de revenus, donc ma cinquième et dernière source de revenus, c'est YouTube. Et là je vais aussi être très honnête avec vous, je gagne de l'argent avec YouTube effectivement, mais c'est rien du tout. Depuis que j'ai commencé YouTube, donc ça va faire bientôt une année, tous les revenus que j'ai eu à travers YouTube en fait n'ont même pas encore rentabilisé ma caméra. Donc c'est pour dire, ma caméra je l'ai payée 600 francs je crois. Et là ça fait bientôt une année que je fais YouTube et honnêtement j'ai même pas encore gagné 600 francs avec YouTube. Donc contrairement à ce que vous pouvez penser, je ne gagne absolument pas ma vie avec YouTube ou grâce à YouTube, pas du tout. Alors certes je gagne de l'argent mais honnêtement c'est des peanuts. Donc voilà en gros pour mes sources de revenus, comment je gagne personnellement de l'argent avec mes réseaux sociaux. Donc comme vous l'aurez compris, je gagne quasiment rien grâce à mes réseaux sociaux. Donc comme vous l'aurez compris aussi, je ne fais absolument pas ça pour l'argent, sinon eh bien je vendrais mes e-books beaucoup plus cher, j'aurais des collaborations avec beaucoup plus de marques pour essayer de vous vendre toutes sortes de merde. Je tiens encore juste à vous dire une chose aussi, c'est que mon revenu n'est pas du tout régulier, puisqu'il dépend totalement des ventes que je fais. Donc quand je dis des ventes, c'est-à-dire du nombre de coaching que je vends, donc du nombre de clients que j'ai, du nombre d'e-books que je vends, du nombre de vues que j'ai sur YouTube, du nombre de personnes qui utilisent mon code lorsqu'ils commandent sur Nutri, des choses comme ça, du nombre de collaborations que j'ai avec mon blog justement. Donc voilà, j'ai beaucoup de variations dans mes revenus d'un mois à l'autre et parfois c'est un petit peu moins, parfois c'est un petit peu plus, ça dépend. Mais je peux jamais vraiment trop prévoir à l'avance combien je vais recevoir le mois prochain. Donc voilà, j'espère que ça a pu répondre à vos questions. Désolée, je vends pas forcément du rêve. Si vous vous dites ah ouais je vais lâcher mon job pour pouvoir me lancer sur YouTube et sur Instagram, honnêtement c'est pas très prometteur. Enfin, on peut gagner beaucoup avec YouTube, ça c'est clair, mais il faut avoir énormément d'abonnés et en fait c'est bien plus dur que ce qu'on croit. Après voilà, moi je sais que je pourrais aussi faire des vidéos plus courtes, j'aurais peut-être plus de vues, mais en même temps j'ai pas envie de... Donc voilà, moi je vais maintenant aller m'entraîner. Yeah, I'm all in. Brody on the line, I'm tapping in. God out here pulling the strings for me. A girl on the line, she feeling me. Preoccupied by the motivation. Put in the time, pay the entry fee. Bro on the rise, yeah, he kinda nice. Inside of my mind, no one's real as me. Lately, life has been gorgeous. Wake up to clear, my eyes hit recorded. Praise up to God, I ain't chasing no bitch. Swinging and miss, got me hitting these licks. I get the orders, don't get it distorted. Disconnected, I've been cordless, I've been cordial, I've been exploring. I got a whole lot, but somehow I want more of it. Yeah, I went to tour and put on for the soil. Hey, bruh, remember they used to ignore us? Now they drop me the pin with the cord and they catch me running through they ordinance. Remember we couldn't afford the whip. Pushing and scraping, that shit was so ageless. We blowing on grapes for the flavors. All of a sudden we major, still independent but no label. For now I'm going hard enough that the streams will lead to a house by the beach. All of this done with the speech. Filling my pockets for now, but later I want the picket for some sign of the neighbors. I used to skip out on the payments. Alors je viens de terminer mon entraînement, je suis dans les toilettes parce que c'est le seul endroit où il n'y a pas trop de musique. Et donc YouTube ne risque pas de me couper à cause du copyright. Il est 18h30, j'ai un rendez-vous à 19h, du coup je bois un shake protéiné parce que j'ai plus mangé depuis midi. Et en fait tout ce qui me restait sur ma journée, en comptant mon repas de ce soir, c'était les prods. Donc voilà, je bois un shake, ça doit m'arriver à peu près tous les 6 mois, je ne bois jamais de shake, mais bref. Et c'est donc de la whey banane de chez Nutri mélangée avec des protéines vegan, chocolat de chez Nutri aussi, le mélange c'est super bon, bref on s'en fout. J'ai fait le dos, je vous ai filmé, après j'ai aussi fait les épaules, ça j'ai rien filmé et je viens de faire mon cardio. Et en fait je voulais vous dire, j'ai reçu des nouvelles de mon coach, donc cette semaine aucun changement parce qu'il est super content, mon poids est stable enfin. D'ailleurs aujourd'hui mon poids a même diminué comme je vous avais dit. Du coup on a juste réduit le cardio de 5 minutes, donc maintenant je fais 3 fois 25 minutes de cardio par semaine, mais sinon les macros sont les mêmes, 160 glucides, 90 lipides et 150 protéines. Et toujours un repas libre par semaine.
Alors aujourd'hui on est mercredi, il est 10h, là je vais à Neuchâtel parce que j'ai un rendez-vous pour faire l'épilation définitive, donc c'est ma deuxième séance. Je vous en avais déjà parlé lorsque j'étais allée faire ma première séance, je vais vous mettre la vidéo ici en haut. Sinon on a aussi un rendez-vous à 14h avec Luca pour le projet et à 16h j'ai rendez-vous chez le coiffeur. Donc aujourd'hui c'est ma journée rendez-vous. Hier je me suis pas entraînée parce que en fait lundi lorsque j'ai fait le haut du corps, j'ai aussi fait les abdos à la fin de ma séance. Et en fait j'ai fait un faux mouvement lorsque j'ai mis mes pieds sur la balle parce que comme je vous avais déjà dit j'avais un peu comme des petites élongations à l'ischio gauche, rien de très grave, mais en fait en mettant mes pieds sur la balle pour faire les abdos, je me suis penchée en avant sur la jambe gauche justement et puis je crois que j'ai aggravé le truc en fait. Hier j'avais super mal à l'ischio, du coup je me suis pas entraînée, j'ai fait repos, j'ai pas fait de cardio, j'ai rien fait du tout. Et puis aujourd'hui c'est encore pire, donc ce matin ça m'a quasiment réveillée, j'ai mal même au repos. Disons qu'avant j'avais mal seulement si je stretchais et là j'ai mal quasiment tout le temps en fait, ça m'embête vraiment en fait parce que là je peux pas m'entraîner, enfin je peux faire le haut du corps mais là je boite quasiment, donc le bas du corps j'oublie, le cardio j'oublie et puis c'est trop stupide parce que je faisais des squats, je faisais des deadlifts, ça aggravait rien du tout, mais c'est en mettant mes pieds sur une Swiss ball que je me fais ça, donc voilà. Je vais voir ce que je fais, je pense que je vais prendre un anti-inflammatoire, d'habitude j'aime pas du tout prendre ça mais là c'est... ouais, c'est un peu trop inflammé justement. I don't wanna seem all rude, but I can't remember where I am. Alors j'ai terminé à l'épilation, ça s'est super bien passé. Je pense qu'il y en a des qui vont me demander. Donc personnellement je n'ai quasiment pas mal. Ça pique sur le moment à chaque petit coup de laser. Mais franchement j'ai pas plus mal que ça, vraiment. C'est totalement supportable. Là j'ai rendez-vous bientôt, donc faut que je retourne à Bienne et j'aurai pas forcément le temps de manger. En fait je vais juste vous montrer ce que j'ai pris quand je suis obligée de manger quelque chose sur le pouce. Alors honnêtement ça m'arrive rarement parce que d'habitude je suis toujours préparée. Mais là je suis passée chez Zara et j'ai fait un peu long donc... Bref, du coup je vous montre. J'ai pris je voulais un petit pain et en fait j'ai vu ça et ça me donnait trop envie, donc j'ai pris ça. C'est un petit pretzel au beurre au sel marin. En fait j'avais envie de tartines de beurre, donc ça tombe droit bien, j'avais trop envie de ça. Les macros, il y a 12 lipides, 28 glucides et 6 protéines. Pour mes glucides là il y a beaucoup, il y a aussi pas mal de lipides quand même pour moi, et du coup pour mes protéines j'ai aussi pris un skyr, il n'y avait pas de noix de coco donc j'ai pris à la vanille, donc il y a 0,2 g de lipides, donc 0% de matière grasse, 4 g de glucides et 10 g de protéines, donc le pot ça me fait 20 g de protéines, et j'ai pris encore pour un petit peu plus de protéines parce que je sais qu'il m'en manque sur ma journée déjà par rapport à ce que j'ai rentré pour ce soir et ce que j'ai mangé ce matin. Bref, j'ai pris encore du blanc de dinde. Je sais que c'est de la grosse merde, c'est machin reconstitué, blablabla. Mais voilà, c'était la meilleure option, sans lipides, très riche en protéines. Donc voilà mon déjeuner en fait. Ah, et puis chez Zara j'ai pris des jeans parce que vous me demandez toujours où j'achète mes jeans. Donc c'est toujours chez Zara, ils sont top, ils serrent aux fesses, ils serrent à la taille. J'ai pris un col roulé et puis un t-shirt. Un t-shirt noir tout simple. Je vous montrerai ça après en fait en les portant plutôt. Donc attention hein, parce que je suis en train de manger du pain blanc avec du beurre et du sel. Je vais prendre 20 kilos rien qu'en mangeant ça. Et donc ces trois trucs que je viens de manger, ça se monte à 49 g de protéines, 36 g de glucides et 14 g de lipides. Du coup je veux juste dire en fait, même si des fois on peut pas forcément préparer sa bouffe et qu'on doit acheter quelque chose, alors oui c'est pas forcément des plus sains, il n'y a pas de légumes blablabla, mais j'ai quand même 50 g de prot, seulement 35 g de glucides et du coup j'arrive tout à fait à rester dans mes macros pour la journée. Donc voilà, on n'a pas trop d'excuses parce qu'on peut toujours prendre des options plus intéressantes d'un niveau d'un point de vue macro. Alors je voulais juste vous montrer le jeans que j'ai acheté. J'ai aussi pris ce col roulé, gris foncé, crop. Donc vous voyez, il serre à la taille, ils sont stretch. Mais il serre quand même ici. Donc ils sont top. Comment s'est passé le rendez-vous? Bof. C'est pas grave, c'est rigolo. Je vais chez le coiffeur après, je coupe. Hein? C'est ça l'idée? Oui, fais-toi un carré. Je vais voir ce que ça donne. Mais... tu vas faire quoi? Un carré ou pas un carré? Tu vas couper court ou pas court? Tu
Tu fais quoi si je coupe court? Si tu fais un carré, tu ressembles à ça. Hein, ok. Non, je ressens pas ça si je fais Pas un beau carré. si tu fais un carré. Mais c'est pas ça un carré. Ah si, les cheveux viendraient jusqu'ici. Ouais, On va dire, voilà. ouais. Mais j'ai pas dit un carré non plus. Non, J'ai dit non. couper plus Non, court. non. Tu coupes un tout petit peu, puis c'est tout. Tu touches pas ses cheveux. Excuse-moi, c'est un peu lourd. Hein. Je viens de recevoir un colis Nutri, donc je vais vous montrer ce que j'ai reçu. Ça m'est bien. Ouais. Alors, tout d'abord, comme d'hab, quelques chips. Ensuite, bien sûr aussi des beurres de cacahuètes. Ah, c'est la première fois que je reçois les nouveaux pots. J'ai repris une sauce barbecue parce que j'en avais plus. J'ai aussi pris de la maca ou du maca, je sais jamais si c'est le ou la, enfin bref. J'ai repris de la whey à la banane parce que c'est super bon et que Luca il me la bouffe en entier. Pas cool. Tu l'aimes bien? Ouais. Elle est bonne, hein? Pas bien et complexe. Et du coup j'ai aussi pris de la whey cookies and cream pour goûter. Donc j'avais déjà goûté la cookies and cream dans les protéines vegan et honnêtement c'est absolument dégueulasse. Mais là je voulais essayer la whey, je pense que ce sera différent donc on verra, je vous dirai ça. Et pour terminer j'ai encore pris des protéines muesli noix de coco. Les meilleurs. Donc comme toujours vous avez moins 15% sur nutri.fr, donc le site français avec le code Chloé15 et sur le site suisse donc fr.nutri.ch vous avez moins 15% avec le code Chloé. Je sors du coiffeur donc on a quand même pas mal coupé. Voilà, beaucoup bouclé aussi donc on verra un petit peu quand ce sera détendu. Alors aujourd'hui on est jeudi, il est bientôt 14 h, moi je vais aller à la salle pour aller m'entraîner. Je vais juste vous montrer mes cheveux, vraiment plus courts, je pense que j'ai coupé, ouais ils m'arrivaient environ ici je crois avant, j'ai quand même coupé un bon petit bout. J'aime bien mais il me faut un peu du temps pour m'habituer. Donc je vais retourner à la salle, ça fait 2 jours que je n'y suis pas allée, je vais m'asseoir parce que je pense que je vais vous parler un petit moment. Donc alors je vous disais, je vais retourner à la salle aujourd'hui, ça fait 2 jours que je ne suis pas allée à la salle ni pour m'entraîner, ni pour faire mon cardio, ni rien du tout. Parce que bah, comme je vous ai dit hier à cause de mon ischio et puis en fait ça m'a un peu... ça m'a un peu découragée hier honnêtement. Hier j'étais très fatiguée toute la journée parce que la nuit d'avant j'ai bossé jusqu'à 3 h du matin pour Origins. Et puis le matin je me suis réveillée assez tôt bah, justement parce que j'avais mal à la jambe. Mais voilà, hier soir j'ai mis des compresses froides et chaudes, j'ai alterné en fait. J'ai mis du froid pendant 15 minutes, ensuite j'ai mis du chaud pendant 15 minutes, de nouveau du froid, de nouveau du chaud machin. J'ai pris un anti-inflammatoire et j'ai mis de la crème, une crème spéciale pour les contusions que j'avais reçue de mon médecin, enfin bref. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui ça va un peu mieux dans le sens où je ne boite plus. Quand je marche au moins ça me fait pas autant mal que hier. Je vais pas faire les jambes aujourd'hui je pense pour pas forcer non plus. Donc ça fait depuis samedi passé que j'ai pas fait les jambes. Mais du coup hier soir j'ai aussi fait un peu la merde avec mes macros. J'ai mangé tout ce que j'avais envie hier soir. En fait je m'en foutais. J'étais vraiment dans une mentalité j'en ai rien à foutre. Parce que j'étais super fatiguée comme je vous dis. Et moi quand je suis fatiguée j'ai faim, j'ai envie de manger. J'étais vraiment crevée, j'avais mal à la jambe, ça m'énervait en fait, ça me frustre un peu. Ça faisait 2 jours que j'étais pas allée à la salle et je remarque aussi que quand je vais pas à la salle, j'ai beaucoup plus envie de manger. Enfin, je sais pas pourquoi, enfin bref. Et du coup, hier soir, j'étais j'en ai rien à foutre. J'ai mangé ce que je voulais, donc j'ai mangé des galettes de riz avec du beurre de cacahuète, de la confiture, j'ai mangé du pain, j'ai mangé un bol de céréales. Je m'en foutais, franchement je m'en foutais. Donc je vais dire ça à mon coach bien sûr. En plus mardi soir c'était mon jour de mon repas libre. Donc en fait ça fait 2 jours de suite où je mange franchement beaucoup. Et puis ça se voit sur la balance, ce matin je faisais 62,5 quelque chose comme ça. Alors que lundi j'étais à 61. Mais bon après c'est de l'eau hein, je veux dire maintenant quelques jours où je retourne à la salle, quelques jours où j'atteins mes macros de nouveau. Et puis mon poids il va redescendre, ça va se stabiliser hein, c'est pas grave. En plus voilà, comme je suis en off je m'en fous quoi. Mais quoi qu'il en soit, cette nuit j'ai très bien dormi, je me sens mieux aujourd'hui. Là je vais retourner à la salle, ça va me faire du bien aussi. Je vais juste vous le dire en fait parce que vous me demandez ouais est-ce que ça t'est déjà arrivé de dépasser tes macros, des choses comme ça. Alors oui, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, oui ça m'arrive de dépasser mes macros. Hier soir c'était pas juste dépasser mes macros de quelques grammes, c'était quasiment, j'ai rien compté de la soirée, je m'en foutais. Après je vous encourage pas forcément à faire ça, c'est juste que je vous dis ce qui m'arrive à moi. Et d'ailleurs en disant ça je veux aussi vous dire une chose, c'est que
Quand je fais mes vidéos et que je vous explique des choses, que je vous dis en fait des choses comme ça, c'est pour partager mon expérience, vous dire comment moi je fais les choses, comment je vis les choses ou ce qui m'arrive de faire des choses comme ça. Mais je suis pas en train de vous dire que vous devez faire la même chose, ou bien si ça m'arrive à moi, ça doit aussi vous arriver à vous, ou si je fais comme ça, vous devez faire la même chose. Enfin, c'est pas ça. Moi, à travers mes vidéos YouTube, il y a des fois où je vous donne des conseils, bien sûr, mais la plupart du temps, je vous partage simplement mon expérience. Sinon, moi, maintenant, je vais aller m'entraîner. Donc, si je filme des clips, je vous les mets encore à la fin, mais je vais quand même terminer cette vidéo ici. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo et surtout de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. On se voit dans la prochaine vidéo. Alors, je viens d'arriver à la salle. Là, je vais juste faire 5 minutes de posing. Je voulais juste vous dire, j'ai recommandé encore des talons. Ça, c'est ceux que j'ai reçus il n'y a pas très longtemps, mais honnêtement, ils sont un peu trop serrés parce que j'ai pas vraiment des pieds très fins, disons. Ces talons-là, ils me sont un peu trop étroits en fait. Donc, j'espère que cette fois, ils m'iront. Estoy loco por ti. Está más buena que el café de Juan Valdez. Es mío y ahora Ángel donde tú la ves. Yo ya sé que contigo estamos hot. Con tu abrigo a lo agresivo, a lo agresivo. Eso parece que lo encuentras atractivo. A lo agresivo, a lo agresivo. Eres prohibida como falso negativo. Tú y yo queriéndonos como locos iconos. Somos los dos, tú y yo, queriéndonos, dámosmelo en el trono, oh, baby. Estoy loco por ti. Estoy loco por ti. Sabes, bebé, que soy para ti. Estoy loco por ti también, yeah. Y bellaqueando en los paris. Siento que se mueve esto. Si lo sentiste, pues fui yo.